parce qu'elle a été sa confidente. Voilà. Et donc là, ils vont dire, ah mais peut-être qu'on pourrait... Ah ouais, moi j'aurais mis non, enfin, comment vous marchez toi, quand on t'appelle, vas-y, prends ton... Ouais. Quand t'as un sac et tout, imagine, quand t'arrives. Tu pousses la porte. Tu pousses la porte. Voilà. Ah, tu vas assez vite quand même. Je suis envie d'apprendre la nouvelle. Ah, il a vu qu'il y avait de l'intérêt. Qui apparemment a envie d'apprendre, voilà, qui a piqué de curiosité, voilà, qui quelque chose comme ça en fait. Moi, c'est ça l'idée. On peut dire qu'habituellement il est plutôt nonchalant. Sort de sa nonchalance habituelle. De sa nonchalance habituelle, on y va comme ça. Vous savez ce que c'est la nonchalance? C'est quoi la nonchalance? Quelqu'un quand on dit être nonchalant, vous auriez un autre mot plus moderne? Le contraire, regardez quand vous marchez, donc tu dis marche vite, et marche comme un ado là, quand vous marchez. Désespéré, voilà, désespéré. Ah, vous êtes désespéré? Il est un peu rapide. C'est pas désespéré, C'est ça. calme. Ouais, voilà. Nonchalant, vous avez l'air Dégoûté. Oh, t'as l'air dégoûté? Non. Mais non. Normal. Normal. Est-ce que vous êtes rapide ou est-ce que vous J'avais êtes... l'air... On prend son temps. On prend son temps. Nonchalant, c'est un peu je prends mon temps, je suis cool. C'est ça, quelqu'un de nonchalant. Lyria, c'est un calme quand Tu même. vois, Hein. c'est ça, c'est un peu, il est un peu cool quand même. Voilà, c'est ça. Alors là, il faudrait quand même dire, toi t'as dit qu'il était curieux, enfin, comment on peut voir la surprise? Avec son accent peut-être, avec son accent, de son accent africain ou... Avec son accent africain. Avec son accent africain? On peut pas le mettre, on peut pas l'accent dans le livre, mais... Après, ce qu'il va dire, c'est une personne qui dit il faut l'imiter. Ah, si quelqu'un le lit, oui, si vous voulez le lire, ça on verra après pour le salon. Pour l'instant, Oui, il est ce poste devant... Ouais, c'est pas mal. Ce poste devant... Ça veut dire quoi ce poste? Il reste ce poste... voilà, comme ça. Voilà, ce poste... oui, il s'accoude. Il s'accoude sur le... Qu'est-ce qu'on Comptoir. Comptoir. Comment on avait dit le comptoir la fois? On avait dit le zinc. Très bien. Pour rejoindre ses parents. Pour rejoindre la sortie, parce que... Ah, pour rejoindre ses parents, qu'il aperçoit où? À la sortie de la maison. Qu'il aperçoit dans le hall d'arrivée. Dans le hall de l'aéroport. Dans le hall d'arrivée de l'aéroport. Voilà, comme ça on voit que... Alors comment il est? Il est comment au niveau... Il a le visage souriant. Il a... Non, triste. Pardon? Tristouné. Non, il est alcoolique. Non, il est inquiété. Inquiet, oui. Parce qu'on parlait d'anxiété tout à l'heure. Donc, il est Inquiet de quoi alors? inquiet que sa grand-mère soit... Non mais d'abord il va voir ses parents. Oui, inquiet que... Il est inquiet par rapport à quoi pour ses parents? C'est sa étude. Oui, mais de quoi? Qu'est-ce qu'il craint? Que sa grand-mère meurt. Oui, mais pas que ça. Qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il a été héroïque, mais aussi... Vous avez fait... Oui. Les études. Il a enfreint, on va dire, la loi. Enfin, Voilà, il a... Ah oui, inquiet de la réaction. Ben, en gros, voilà. On va pas le dire comme ça. Donc il a peur, Que ses parents... soudain il a peur de la réaction de ses parents. La voir une dernière Pour fois. voir, voilà. Pour la voir une dernière fois. Faire tout son possible pour l'avoir une dernière fois, mais on n'a pas le titre là? Et Faire tout son possible pour l'avoir une dernière fois. tu mets tout ensemble? Pour la voir une dernière fois. Ou l'avoir une dernière fois. Moi, je garderai la voir une dernière Et fois. l'avoir une dernière fois. Oui, franchement, j'adore. C'est chouette. Comme titre, c'est L'avoir beau ça. une dernière fois. Vous voyez plutôt que... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. C'est super. On a le titre. Allez. On a le titre, chef. C'est bien. C'est D'accord. La page, ce sera quoi? Ce sera effectivement... Cette page-là? Cette page-là? Non, ça sera justement Celle que vous allez Ce créer. qu'on va choisir. voilà, là. vous allez en parler et moi je vais la mettre en forme pour donner un fichier à l'imprimeur. Génial. Voilà. Super. Vous, voilà, Vous allez nous dire... parler des couleurs, puisque c'est de la quadrille. Appelez-vous. Alors quadrichromie, en fait, c'est qu'on imprime du cyan, du magenta, du jaune et du noir et on peut avoir toutes les couleurs. Donc lui, il marche tout seul, mais peut-être que ça peut être une idée pour la quatrième de couve, justement. Parce que, est-ce que vous allez venir écrire un petit texte pour
donner envie, raconter super peut-être ça. en quelques lignes. Quelle au bonne début, idée. Et C'est mettre super celle-ci comme idée. seule Génial. à la fin, parce que Ah, c'est vrai c'est une que super idée. il est Est-ce que vous sympa aussi. remarqueriez derrière ce qui se passe dans les... Vous voyez ce que derrière, quatrième de couverture, c'est ça. Dedans, le Hop, téléphone, et on dedans, fait dans le téléphone, vous raconteriez un peu pour donner envie de faire lire votre livre. comme un résumé. Comme un résumé. Un genre. C'est super. ça, Même c'est- pas l'idée est super. forcément un résumé, parce que après, Non, juste, je cherche. voilà, quelque chose qui, parce que rien que lire ça, on se dit quand même. Le graphiste a travaillé sur ce dessin, sur le dessin de cette trousse. Tous les produits que tu consommes au quotidien, il y a un graphiste qui a réalisé l'étiquette, les cartons d'emballage, les magazines. C'est pas fait main aussi. Les magazines. Et ça commence toujours avec un stylo, une idée, et puis après, bien sûr, tu travailles sur un ordinateur, puisque maintenant tout est numérique, mais tu travailles aussi avec des illustrateurs. Tu peux être graphiste et être illustrateur aussi. Voilà. Et donc, ton t-shirt, un graphiste a dessiné ce joli, et on l'a imprimé sur le... Voilà, graphiste, c'est vrai que ça peut vraiment... ça travaille dans vraiment beaucoup de Présentation. Et il faut faire de longues études pour devenir graphiste. Alors moi j'ai fait un BTS, donc c'est Après le bac. le bac et 2 ans. Voilà, Ah, ouais, 2 ans. ok. Enfin, j'ai fait un peu plus parce que j'étais pas dans le bon bac, parce que c'était particulier, il fallait faire de l'art appliqué, beaucoup un de bac bacs à appliquer. Un bac à Et rappeler. j'avais pas fait de bac à appliquer. Donc il y a des petits ponts qui existent, des classes pour voilà, passer un bac général finalement, et puis après Un retrouver- BDS. ouais, aller dans les filières. Il faut savoir bien dessiner pour faire graphiste. Alors ça aide, mais vraiment il n'y a pas, c'est pas la qualité première. L'imagination. C'est ça, c'est surtout l'imagination, pouvoir proposer plein de choses. Ah, Et après, même tu- si on est nul en dessin, qu'on n'a jamais pu. Exactement, tu peux être Ah bon nul comme tu dis en dessin, ou croire que tu es nul en dessin, parce que souvent en fait, tu sais, les dessinateurs, ils vont te faire des choses pour eux, c'est évident. Et toi tu vas voir ce dessin, tu vas te dire oh, c'est nul, mais en fait non, c'est pas nul quoi. L'idée est là, et après il sait qu'il va avoir les outils, accès à des photos de photographes, accès à des illustrateurs. Puis il y a donc, les voilà. outils numériques après. Il y a qui les vont outils vous servir. il y a les outils numériques. Oui, ça c'est voilà, c'est le deuxième volet, mais c'est vrai qu'il faut plutôt faut savoir dessiner, C'est un avantage. c'est un avantage, mais c'est pas voilà, c'est pas la plus grande qualité. Écoutez, parce que le graphiste- logo, il faudra peut-être créer un Oui. logo pour le salon. Ah oui, avec Photoshop. Je sais pas, là, on va voir. Photoshop, ouais, ou Illustrator. Bonjour, je m'appelle Yacine. Cette expérimentation, en fait, ça m'a donné des idées en français. C'est bien d'être créatif, on donne des idées pour créer un livre. Quand il sera publié, on sera content, on sera fier de notre création. Je m'appelle Eva Meriem et je trouve que cette expérimentation est utile parce que ça joue sur notre imagination. Ça nous ouvre aussi sur les portes de notre avenir, c'est-à-dire que quand on va présenter nos livres, il y aura des écrivains, des illustrateurs et peut-être qu'un jour on aura un stage, certaines personnes pourraient être intéressées sur ce qu'on a fait et auraient tous un stage sur des choses l'écriture, le dessin en troisième et voilà quoi. Et aussi, comme moi, au début de l'année, j'étais timide. Au fur et à mesure, maintenant, je suis plus timide car je viens à l'expérimentation. Enfin, ça me donne envie de prendre la parole un peu plus en cours. Je m'appelle Tom. L'expérimentation, ça m'aide aussi pour prendre la parole. On prend plus la parole qu'en cours. Et on travaille en groupe. Donc c'est mieux. Aussi, on apprend des mots. Bonjour, je m'appelle Émilie et j'adore le projet car je pense que si je n'étais pas allée, je serais toujours aussi timide et bon d'ailleurs je pense que je suis encore plus, mais un peu moins. Yacine, cette expérimentation, peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as éprouvé? J'ai éprouvé de l'imagination pour écrire ce livre collectivement. Et dans quelle matière ça t'a fait du bien?
Surtout le français parce que mes moyennes elles montent en ce moment. Et les maths et l'histoire. D'accord. Je participe un peu plus. Et tu as envie de recommencer? Oui, j'aimerais recommencer car on peut apprendre beaucoup plus de choses. Et comme cette année j'ai appris beaucoup de choses, j'ai envie d'en apprendre plus. Même des mots que je connais pas, j'en apprends. Comment ça s'est passé cette expérimentation? Oui, ça m'a plu. Pourquoi? Parce que déjà ça m'a aidé à plus avoir confiance en moi. Après, plus d'imagination. Bon. T'avais pas du mal à écrire un peu? Si. Parce que j'avais pas assez d'imagination, j'avais pas bien construit les phrases. Ça m'a un peu... Dans l'expérimentation, comment ça s'est passé avec les autres? Oh, bien. C'est bien d'écrire avec d'autres? Ah oui, c'est mieux que tout seul. Parce qu'on communique. Je m'appelle Eva Meriem, je suis en 4e 4 et je fais partie de l'expérimentation, c'est-à-dire du livre qu'on a créé tous ensemble. Et je trouve que c'est vraiment super de l'avoir fait parce que déjà ça nous aide plus à nous exprimer, à participer en cours, à chasser notre timidité, on va dire. Ça nous aide à apprendre de nouveaux mots et enrichir notre vocabulaire. Voilà. Tu le referais? Ah ouais, c'est génial. Franchement, c'est cool. J'adore. Bon, et normalement, vous allez présenter ce livre en juin? Oui. On va le présenter au collège. Oui, au collège et on montrera le livre, ce qu'on a fait, on le présentera, puis après à Cultura, on le fera dédicacer, oui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Émilie Garville, je suis en 5e 1 et j'adore cette expérimentation parce que ça m'aide à vaincre ma timidité. Je parle un peu plus en cours, je participe plus en cours. Je ne faisais pas de phrases pour écrire dans les interros et maintenant j'en fais un peu plus. Je développe un peu plus, donc ça me permet de gagner un peu plus des points, donc de réussir un peu plus. Et oui, je referai cette expérimentation, car et même je la conseillerais à d'autres, car c'est tout bonnement génial. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yacine, je fais partie de l'expérimentation, donc du coup de créer un livre. J'aime bien en fait créer un livre, on se sent un peu auteur, l'expérience d'être auteur, de quand le livre il sera fini on pourra dire que c'est nous qui l'avons créé, le conseiller à d'autres. Bonjour, je m'appelle Manouka Mariam, je suis en 5e et cette expérience elle m'a beaucoup apporté parce que en classe, je participe un peu plus et avant, je parlais pas, je participais pas au cours et maintenant je participe un peu plus. Et si c'était à refaire, je le referais. Bonjour, je m'appelle Nadir, j'ai écrit un livre et quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien qu'ils participent aussi à cette expérimentation parce que ça nous aide vraiment. On sent qu'on est vraiment un auteur, quoi. Quand quelqu'un va l'acheter, on va dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait » et tout.